et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur So Ideas. Dans cette vidéo, tu trouveras tous les conseils pour progresser en anglais. Et bon, je ne traiterai pas des classiques comme va à l'étranger ou regarde une série en VO. Non, non. Ici, ça sera des conseils un peu plus divertissants, aussi en lien avec ce que j'aime, c'est-à-dire lire et jouer. Donc, j'espère que cette vidéo te plaira et n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi, toi, toutes tes techniques pour apprendre l'anglais parce qu'on pourra apprendre aussi ensemble. Pour que tu comprennes mieux pourquoi je fais cette vidéo aussi qui est importante pour moi, nous allons faire une première partie où je vais t'expliquer mon histoire avec l'anglais. Tu verras, ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, tous ces conseils que j'ai appliqués m'ont permis de pouvoir partir un an aussi à l'étranger et d'encore plus performer tout le niveau que j'avais réussi à avoir en appliquant seulement toutes les techniques dont je vais te parler. Alors bien sûr, je vais t'en délivrer pas mal, donc tu pourras tester tout ce que tu veux. Il y en aura certainement qui ne marcheront pas sur toi, mais l'essentiel c'est de tester et approuver si ça marche. Donc sur la chaîne So Ideas, c'est la première fois que je vais parler d'anglais. Mais si tu aimes bien mon contenu, tu pourras aller checker. Je fais des vidéos principalement avec mon père ou avec d'autres membres de ma famille, des vidéos de cuisine, de jeux de société, mais aussi de livres. J'ai commencé à apprendre l'anglais au primaire, mais c'était surtout au collège. Et au collège, l'apprentissage de l'anglais, c'était pas forcément la méthode qui me correspondait. Donc c'est vrai que j'avais du mal à accrocher sur l'apprentissage de l'anglais, même si je savais que c'était très important. Mais vu que je voyais toutes les personnes de ma classe qui étaient super forts, qui, bon, je veux pas dire bilingues, mais qui avaient une aisance et tout, ils me disaient ouais, je regarde toutes les séries en anglais, blablabla. Moi, j'arrivais même pas à lire une ligne en anglais en la comprenant, je devais traduire chaque mot, enfin c'était vraiment compliqué et j'avais pas forcément des très bonnes notes, donc j'avais pas envie d'apprendre l'anglais. Et ensuite c'est venu le lycée et là je me suis donné le challenge de m'inscrire en section européenne. Donc je sais pas si vous avez ça dans vos lycées, mais l'idée c'était d'avoir les cours d'anglais basiques comme tous les autres élèves du lycée, mais également 2 ou 3 heures par semaine dans des thématiques. Là j'avais choisi, c'était plutôt l'histoire-géographie, et on avait également des cours en plus d'anglais. On faisait par exemple un peu de théâtre, des jeux, etc. C'était beaucoup plus divertissant. Donc là, j'ai vraiment fait un petit gap dans l'apprentissage de l'anglais. Ensuite, j'ai commencé mes études en école supérieure, ça dépend des écoles, mais dans la branche d'ingénieur agronome que j'ai fait, l'anglais c'était pas forcément la priorité, mais il y avait tout de même le challenge du TOEIC. C'est un examen d'anglais qui permet d'avoir le diplôme, donc j'avais pas le choix de le travailler, d'avoir une bonne note. Il fallait s'entraîner. Il reflète le niveau d'anglais d'une partie, mais c'est aussi beaucoup de bachotage. Je pense que j'ai mis 2 ans à le travailler avant de l'avoir et je l'ai pas eu du premier coup, et puis j'ai un score plutôt correct, mais rien d'exceptionnel. Mais par contre, quand j'ai bossé le TOEIC, j'ai compris vraiment l'impact que ça pouvait avoir aussi d'avoir un bon niveau d'anglais, parce que je voulais partir à l'étranger. Et pour ça, sans parler anglais, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait marcher sur moi comme méthode? Donc j'avais essayé les séries, mais j'avais un peu de mal. J'aime bien lire et tout ça, faudrait quand même que j'essaye de lire des bouquins en anglais. Donc c'est comme ça, grâce à la lecture, que j'ai commencé à progresser. Et tous ces apprentissages m'ont permis aujourd'hui, donc les apprentissages, quand je dis apprentissage, c'est toutes les techniques que je vais vous dévoiler, parce que j'ai utilisé la lecture, mais j'ai utilisé aussi plein d'autres techniques d'apprentissage que je vais te livrer ici. Et tout ça, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un très bon niveau d'anglais et d'être partie 1 an en Australie. 1 an en Australie où j'étais obligée de parler anglais, de vivre avec l'accent aussi australien, parce que les Australiens ils coupent vachement les mots, donc pour comprendre c'est compliqué. Et l'accent rural australien, je te raconte même pas. Partir à l'étranger, ça m'a vraiment permis de mettre en pratique tous les enseignements, les apprentissages que j'ai acquis grâce aux différentes techniques que je vais te partager. Et maintenant, de retour en France, j'ai continué à créer une sorte de routine d'apprentissage d'anglais, et maintenant je peux lire. Bon, j'ai commencé par exemple avec les Harry Potter, mais maintenant je suis capable de lire, là c'était un livre de business ou un livre avec des formules même de mathématiques. Donc c'est pour dire un peu l'évolution au fil des années. Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec l'apprentissage de l'anglais et aussi la lecture, c'est que ça permet d'ouvrir le champ des possibles, parce que des lectures en français il y en a beaucoup, mais des lectures en anglais il y en a énormément. Et quand je dis lecture, je parle d'articles, etc. Et même sur YouTube, quand on regarde le YouTube anglais, il est vraiment phénoménal par rapport au catalogue français. Comme je suis une personne déjà passionnée par les livres, je vais commencer par une première partie sur comment j'ai appris l'anglais grâce à la lecture. Mais bien sûr, si tu n'aimes pas lire, c'est pas grave, parce que tout de suite après, tu verras, il y aura d'autres conseils pour progresser en anglais sans utiliser les livres.
Ce que je trouve incroyable avec la lecture, c'est qu'au bout d'un moment, sur les premières pages, on va peut-être rien comprendre, mais après, le cerveau, il va travailler tout ça là, et il va s'habituer à la lecture en anglais, et ça va devenir presque un automatisme, comme si on lisait finalement en français. C'est mieux avec les lumières, non? Quand on va lire, on va certes mémoriser de façon visuelle l'orthographe des mots, la grammaire et tout ça, mais on va lire avec notre petite voix intérieure aussi et donc prononcer en même temps de mémoriser de façon visuelle les mots. Il y a plusieurs moyens d'apprendre l'anglais avec la lecture. Donc la première méthode c'est, bon, si t'aimes bien lire, mais bon, un livre de 300 pages, ça peut te faire peur, ce que je comprends. Alors ce que je te conseille, c'est de commencer avec des articles d'actualité. Alors, tu as par exemple la BBC News qui a fait un petit programme exprès pour apprendre l'anglais grâce aux actualités. Ça s'appelle BBC Learning English. C'est des petits articles qui sont aussi en format des fois vidéo qui durent 7 minutes et tu as la transcription de toute la vidéo avec les mots de vocabulaire importants. Et donc là, tu peux te mettre le challenge. Tous les jours, je fais mes 7 minutes d'anglais grâce à la BBC Learning English. L'autre technique, c'est de t'abonner aussi à un magazine en anglais. Moi, je sais que j'aimais beaucoup Vocable et dans chaque article, tu auras les mots de vocabulaire importants qui sont traduits. Tu auras également la possibilité d'écouter les différents articles et donc là, ça te fait un double focus parce que tu peux lire l'article, entendre en même temps et là, le cerveau, il est en mode « Waouh, j'apprends l'anglais !» Maintenant, tu peux passer un second cap, si tu commences déjà par les petits articles, c'est les livres. Alors bien sûr, on va pas commencer par un livre comme moi de business en anglais, ça n'aurait aucun sens. Par contre, tu peux commencer par des lectures que tu as déjà abordées en français. Exemple, Harry Potter, Narnia, tout ce genre de lecture, je dirais peut-être même de la lecture plutôt jeunesse ou en tout cas grand public. L'autre technique qu'on peut avoir, c'est la liseuse. Tu peux avoir une multitude de livres, donc forcément quand moi j'étais en Australie, j'étais partie avec ça, comme ça j'avais toutes mes lectures. Donc moi j'utilise la Kindle, mais vous pouvez utiliser d'autres modèles, il n'y a pas de souci. J'ai plusieurs modes qui peuvent être utilisés. Donc j'ai le mode où je vais avoir directement les mots d'anglais qui sont affichés, sans rechercher le mot. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, si le mot n'a pas la définition, donc je fais juste un appui prolongé, et là ça va m'afficher la traduction. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur internet, de perdre du temps, ça alourdit la lecture. Tous les mots qu'on aura ensuite recherché la définition, on pourra les retrouver dans une liste de vocabulaire. La liste de vocabulaire, elle peut être par livre ou pour toute la liste entière. Donc j'ai quelque chose qui s'appelle vocabulaire interactif. Il faut le temps que ça charge, c'est pas aussi puissant qu'un téléphone. Donc là, j'aurai tout un espèce de tableau avec tous les mots de vocabulaire que j'ai recherchés. Je peux ensuite cliquer pour voir la définition ou faire carrément une sorte de jeu avec des fiches de révision. Il y a aussi la possibilité de passer sur des éditions bilingues. Et donc il y a plusieurs niveaux aussi. Et le principe, c'est que du coup, tu vas avoir l'histoire comme d'habitude. Et sur les bords de page, tu auras les traductions directement. Donc là, comme ça, t'as pas besoin de rechercher les mots, etc. T'as tout d'un coup. Alors maintenant, c'est bien beau de lire des livres. Comment vous lisez un livre en anglais ? Ce que je vous conseille, c'est de surtout pas vous arrêter à chaque mot et regarder la traduction de chaque mot. C'est interminable, ça va vous dégoûter. Non. L'idée de la lecture au début, c'est de lire, de comprendre dans sa globalité, mais de pas forcément aller dans les détails. Ce que je vous conseille, c'est de surligner des fois les petits mots qu'on comprend pas, sans chercher la traduction tout de suite, ou alors la chercher, mais que si ça bloque la compréhension du livre. Ce qui amène à la deuxième partie de cette vidéo, deuxième technique plutôt, comment apprendre le vocabulaire. Parce que le vocabulaire, à mon sens, c'est quelque chose d'indispensable pour progresser en anglais. On dit que si avec 1000 mots on arrive à s'en sortir à peu près, imaginez avec 3000 ou 5000 mots dans notre vocabulaire. Pour apprendre le vocabulaire, à mon sens, il y a 3 techniques. La technique numéro 1, c'est de tout consigner dans un carnet. La deuxième technique, c'est les flashcards. Mais on peut utiliser également des applications. Le plus connu, je pense, c'est Quizlet, qui est sur la même technique des flashcards que je vais vous montrer en version papier. Dans la même lignée, nous avons également Ankydroid, qui va davantage se focuser aussi sur l'algorithme de répétition des mots de vocabulaire. Et on peut également aussi, après, utiliser Quizlet, Ankydroid, quand on est plus à l'aise avec des listes déjà faites pour perfectionner encore plus et être bilingue au niveau, quoi.
Pour la technique du carnet, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un côté pour le vocabulaire et l'autre côté pour d'autres informations liées. Ça peut être des points de grammaire, etc. Donc moi j'ai ma liste de vocabulaire que je mets directement sur Quizlet quand je suis en train de bouquiner ou autre. Et après, je vais pouvoir la mettre en version papier. Et là aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une page par livre lu ou par ressource que vous avez utilisé et faire peut-être aussi des pages, des mots du quotidien que vous entendez, etc. Donc ensuite, ça va vous permettre d'avoir vraiment une base de données de tous les mots de vocabulaire que vous avez rencontrés, en plus des fameuses flashcards qui là permettent plus en mode de jeu et un peu plus divertissant que lire un carnet de vocabulaire, on est d'accord. Mais vous pouvez varier, vous n'êtes pas obligé de mettre chaque mot à la fois sur le carnet de vocabulaire et à la fois sur les flashcards. Le principe des flashcards, c'est d'avoir une méthode d'auto-apprentissage. Donc ça va être un petit bout de papier qu'on va découper. Vous allez écrire sur une face le mot en anglais, par exemple to cook. Donc c'est cuisiner. Donc là je vais avoir deux côtés, côté to cook et le côté cuisiner. On va avoir notre paquet de cartes parce que bon, il faut imaginer que là on a plein de mots de vocabulaire. Et puis je vais m'auto-interroger. Là je vais avoir la face devant moi avec écrit to cook et là je vais réfléchir et me dire bah, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là dans ma tête je vais penser à la traduction de ce mot et je vais ensuite vérifier en retournant la feuille. Et là, j'imagine, c'est totalement ce que je pensais dans ma tête. Et ainsi de suite, vous allez répéter ça. Parce que moi je trouve que c'est vrai que les applications sont bien, ça permet d'avoir une traçabilité et de les noter tout de suite si on n'a pas de carnet ou de quoi écrire tout de suite. Mais par contre, je trouve que ça fixe encore mieux dans la mémoire de les réécrire et d'avoir quelque chose dans les mains qui soit physique où il y a ce mot de vocabulaire, que ce soit un carnet ou des petits papiers en mode flashcards. Et concernant la recherche du vocabulaire, alors où vous recherchez le vocabulaire? Moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur Word Référence, je sais pas si vous le connaissez, mais ce site il est top parce que ok vous cherchez votre mot de vocabulaire, ça vous met une définition en anglais aussi, donc là c'est pour un prochain level et quand vous serez plus à l'aise, le mieux c'est de toujours chercher les définitions en anglais plutôt que la traduction bête et méchante en français. Et puis comme ça va vous permettre aussi de mieux contextualiser l'utilisation de ce mot. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand on apprend un mot ou n'importe quoi, dans les 2 jours de ce qu'on va apprendre, on va oublier 50%. Alors une fois que vous aurez votre carnet de vocabulaire ou votre paquet de cartes flashcards, ce que je vous conseille c'est donc de le voir à plusieurs étapes de la mémorisation, donc un jour après, non 10 minutes après, un jour après, une semaine après, un mois après, 6 mois après, mais aussi de vous instaurer une petite routine le soir. Moi ce que je préfère c'est plutôt avant de dormir parce que c'est là où on va mémoriser le plus, le cerveau va cogiter après. Et donc c'est de relire ce petit carnet ou jouer aux flashcards, allez 5-10 minutes tous les soirs, il n'y a pas besoin de plus, c'est vraiment juste créer une petite routine. De cette façon l'information elle va vraiment être fixée dans votre cerveau et vous avez davantage de chances de vous en souvenir dans 1 an, 10 ans, 50 ans. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo sur l'apprentissage. Ensuite, donc tu as le mode de jeu que je t'ai expliqué où tu peux jouer de façon autonome. Mais on peut aussi imaginer d'autres modes de jeu comme par exemple un memory. Donc ce memory, tu pourras placer tous les mots devant toi. Tu te mets une map comme ça avec tous tes mots et ensuite tu te mets par exemple un chrono et tu dois essayer de retourner le plus de petits mots possible et tu peux même faire un mode à 2 joueurs. Bon là par contre si tu veux être 2 joueurs, il va falloir trouver un petit partenaire qui va bien apprendre l'anglais. Mais des fois tu sais, des soirées étudiantes ou quoi, des soirées fun, révision théorique incroyable, et tu peux t'instaurer comme ça un petit jeu géant. Celui qui gagne, c'est celui qui aura retourné le plus de mots et qui aura forcément la bonne traduction. Après je t'invite à me dire aussi dans les commentaires si tu as d'autres idées de petits modes de jeu, ça peut être intéressant aussi. Alors maintenant, si tu aimes déjà bien jouer aux jeux de société et que tu as envie d'apprendre l'anglais, est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, il y a aussi la possibilité de jouer en anglais. Et là, les jeux les plus adaptés, ça peut être par exemple le Time's Up, parce que là on va du coup devoir faire deviner les mots en parlant anglais et même en les mimant, donc ça peut être vraiment drôle. Bon, le Pictionary un petit peu sur la même lignée. Et on a également des jeux type question comme le Trivial Pursuit. Alors une autre technique que j'adore, alors je sais pas, ça se trouve, je pense que je serais peut-être la seule, hein. Je chante souvent sous la douche. Vous me direz mais qu'est-ce que ça va avoir dans une vidéo qui parle d'apprentissage d'anglais? Et tout bonnement parce qu'en fait avec la musique on peut aussi apprendre l'anglais. On peut faire des petits karaokés. Hop, là pour l'exemple, j'ai imprimé des paroles d'une musique en anglais que j'aime, c'est Texas Hold'em.
de Beyoncé. On va déjà la lire, hop. On va se noter les petits mots de vocabulaire qu'on ne connaît pas, ou souvent c'est plutôt des expressions. Bon après il faut se méfier parce que des fois dans les chansons, c'est comme en français, des fois le sens, bon, on le trouve pas forcément dans les paroles de musique, mais déjà au moins le vocabulaire, etc. Vous allez écouter cette chanson et regarder, lire en même temps les paroles et en faisant un focus aussi sur les paroles, enfin les mots que vous ne connaissez pas. Une fois que vous avez vu plusieurs fois les paroles de la chanson, hâte que vous les maîtrisez, etc. et que vous avez traduit les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas, c'est le moment de chanter. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous fais un petit concert, c'est gratuit, profitez-en, installez-vous, petit popcorn, tout ça. Non mais vous avez encore que j'allais chanter là devant vous? Je pense qu'on n'est pas encore assez proche pour que je puisse vous montrer mon talent de chanteuse, surtout dans les paroles en anglais. Mais je vais vous faire quand même une des petites sections avec le mot qu'on a traduit, lay, qui veut dire se poser. So lay your cards down, 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 down. Voilà, c'est tout ce que je vous ferai comme musique. Et là, vous allez comprendre enfin les paroles des chansons en anglais que vous préférez. Et en même temps, en plus, ça fait une technique un peu plus fun pour apprendre l'anglais tout en s'amusant. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, vous voulez raconter votre journée, vous l'écrivez en français, comme un journal intime. Sauf que là, vous allez le faire en anglais. Et lorsque vous allez vouloir raconter votre journée, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque tel ou tel vocabulaire. Là aussi, vous pouvez essayer de traduire ces mots de vocabulaire pour faire un petit journal intime all English. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura donné envie d'apprendre l'anglais autrement. En tout cas, n'attends pas l'année prochaine pour commencer à te mettre à l'anglais, mais commence dès cette vidéo et tu trouveras forcément parmi toutes les techniques que je t'ai enseignées une technique qui te correspondra. L'essentiel c'est de tester et de voir ce qui fonctionne sur toi. Et ne te décourage pas, Rome ne sait pas faire nos jours. Je n'ai pas réussi à lire des livres de 500 pages en anglais du jour au lendemain, ça a mis du temps, mais avec de la bonne volonté du travail, on peut tout réussir. Voilà, ne te compare pas aux autres, essaye de prendre ton temps, voilà, de t'instaurer une petite routine d'apprentissage de l'anglais et tu verras que ça fonctionnera comme sur des roulettes. Et dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse un focus plutôt sur l'Australie, mon expérience, voilà. Peut-être pas forcément vis-à-vis que de l'anglais, mais aussi de tout ce que ça m'a apporté. Voilà, en tout cas, je te fais des bisous. Allez, bisous bisous!